Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter du matériel de pêche 2022, enfin tout le matériel de pêche que je vais utiliser durant 2022. Bien sûr, il n'y a pas tout le matériel de pêche qui sera repris dans cette vidéo parce qu'il y a bien trop de nouveautés et de matériel dans toutes les marques de pêche du monde. Alors je ne sais pas tout faire en une vidéo et ici je vais vous présenter ce que moi je vais utiliser durant 2022. Allez, ensemble, nous allons donc ouvrir et faire un unboxing de ces cartons. On va commencer par le plus gros carton que j'ai préalablement ouvert. Celui-ci est rempli de leurres de pêche et d'accessoires de pêche. Alors, on y retrouve principalement des leurres souples, ici à l'intérieur, comme ceci. Ou bien, il y a quelques leurres dures aussi, comme celui-ci. Je vais tout mettre sur la table, je vais tout trier et je vous présente ça. Alors on retrouve dans ce colis la marque Fishing Ghost. Alors le leurre qui m'interpelle et qui me choque vraiment, c'est celui-ci, c'est le Spongy One. Alors je sais pas, j'avais jamais vu ça de ma vie. Nous allons découvrir ça tout de suite ensemble. Donc chez Fishing Ghost, on retrouve le Spongy One qui fait 8 cm de long. Il est vendu par 3 dans des petites pochettes en plastique. C'est un leurre fabriqué en éponge. Il est peint à la main. Équipé d'un hameçon double armé vers le dessus. Les coloris sont plutôt sympas. C'est un leurre qui viendrait de Russie parce que là-bas apparemment ils ont fabriqué des leurres avec des éponges. Donc c'est vraiment de l'éponge. Théoriquement, ce que j'ai pu entendre de ces leurres-là, c'est que comme ils sont en éponge, ils absorbent l'attractant, donc on peut les imbiber d'attractant, et aussi ils sont flottants. Et donc c'est des leurres qu'on va utiliser avec des montages drop shot. Soit on va utiliser une tête chez Bourrasca, technique qui serait à gratter le fond. Le leurre viendrait se mettre comme ça à l'oblique. Alors le deuxième leurre de la gamme, c'est le Ricky One, qui est un leurre entre leurre dur et leurre souple. Alors il existe deux tailles, 18 cm et 25 cm. Les coloris sont magnifiques. Le leurre en lui-même, il est magnifique. J'ai déjà pu le tester un petit peu, je l'ai lancé quelques fois. C'est un leurre qui est plutôt typé pour faire de la pêche à la traîne. Il est bien armé. C'est un leurre qui coûte assez cher. On va découvrir tout ça ici en 2022. Et puis ici, il y a deux nouveautés qui vont sortir en 2022 de chez Fishing Ghost. Toujours, celui-ci est vraiment magnifique. Moi, je le trouve, en tout cas pour le pêcheur, il est magnifique. Je ne l'ai pas encore vraiment fait nager, donc je ne sais pas vous donner de résultats de la façon dont il nage. Mais en tout cas, le volume et la paddle qu'il a, c'est juste immense. Il a un look d'enfer. Je le trouve super mignon. Et alors on a un deuxième qui a l'air d'être vachement plus standardisé comme forme. Il ressemble très fort à un Savage Gear d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, Herring Shad ou quelque chose comme ça. Les coloris sont très beaux et l'œil est peint, c'est-à-dire que l'œil ici il est imprégné dans la peinture, c'est-à-dire qu'il ne s'enlèvera pas. Ces deux leurres souples que je viens de vous présenter sont des futures sorties 2022. Actuellement, ils ne sont pas encore disponibles à la vente. Alors on retrouve aussi dans ce colis la marque Hostage Valley Lure. Donc en fait c'est des leurres souples, destiné à la pêche du brochet principalement. C'est vraiment un super beau leurre pour pêcher le brochet. J'ai déjà pu l'essayer, j'ai eu des très bons résultats. Il existe en 4 tailles différentes, donc on retrouve du 26 cm, le 22 cm, 18 cm et 14 cm. Les coloris sont tous aussi beaux les uns que les autres et celui qui m'a vraiment fait de l'œil, c'est le Spotted Bullet, que moi j'appelle le leurre zombie. C'est celui que j'ai pu essayer et c'est avec celui-là que j'ai vraiment bien cartonné mes pêches. C'est un leurre qui est plutôt volumineux, avec une énorme paddle à l'arrière. La paddle est de forme rectangulaire. Et en l'essayant, je peux vous dire que c'est un leurre qu'il faut plutôt équiper avec une plombée assez élevée. Et c'est un leurre qui pêche assez vite. Donc c'est un leurre qu'on va vraiment utiliser pour déplacer beaucoup d'eau, pour créer des grosses vibrations et pêcher assez rapidement. C'est pas le genre de leurre ultra souple qui va permettre de pêcher super lentement. Non, là on est plutôt dans un leurre qui est très actif, donc ça dépend de l'activité des brochets. Vous pouvez aussi retrouver chez VIP Fishing la marque Fish Explorer, tous leurs accessoires dont le gant qui est un best-seller. Et ici, moi je vous parle de nouveautés,
Dans les dernières nouveautés, c'est la casquette comme celle-ci à scratch, donc c'est-à-dire que vous pouvez interchanger les scratchs. Ici c'est le fish stick par exemple. Vous pouvez retrouver tout ça aussi sur le webshop fishexport.com bien sûr. Alors il est prévu aussi de sortir ici pour 2022 dans le catalogue VIP Fishing la marque Pike-Craft, ça ne l'est pas encore mais ça va l'être. Et donc ce sont tous des accessoires pour pouvoir équiper vos leurres à brochet comme ceux que je vous ai présentés juste avant. Ce sont tous des accessoires faciles qui s'achètent dans des boîtes comme ceci, où on a les montages à l'intérieur. Il suffit plus que de visser une tête à visser, rajouter le plomb que vous avez envie pour pêcher et mettre l'armement que vous désirez en fonction de la taille du leurre. Tout est expliqué, c'est très facile et c'est justement la puissance de cette marque Pike-Craft. Si vous voulez plus d'explications sur Pike-Craft, vous pouvez retrouver une petite démonstration dans la minute pub que j'ai présentée dans la vidéo Terrasse. Regardez sur ma chaîne. Autre marque que l'on retrouve, c'est Lure Jones et le leurre souple Finisher. Un leurre qui en théorie présente des aspects esthétiques différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Une imitation de goby, ce qui peut être vraiment un argument de poids pour la pêche où il y a des gobies dans l'eau, donc la pêche en fleuve principalement. On retrouve sur le côté du leurre des petites nageoires qui vont permettre de bouger sous la pression de l'eau, mais aussi de déplacer plus d'eau qu'un shad classique. Donc ici on est bien sur un leurre de type shad avec une paddle à l'arrière qui va osciller avec la pression de l'eau, mais on a également ces deux petites nageoires et un déplacement d'eau plus important qu'un shad classique. J'ai dit shad, j'ai pas dit chat. Par ici toi, sors du champ, merci. Je vous présente Pépino, toujours près de moi pour présenter des affaires de pêche. Bon, sors un petit peu du cadre, sinon on n'aura jamais terminé cette vidéo. Alors encore une autre petite particularité de ce leurre souple. Et il ressemble très fort au Dark Sleeper, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un leurre de chez Ultimate Fishing. C'est que l'hameçon sort au milieu de la caudale. Donc on a un hameçon qui est caché derrière la caudale du leurre. Il y a sous le leurre une pré-fente qui a été faite probablement pour pouvoir y mettre un hameçon texan. Sur le dessus du leurre, on retrouve également une fente prédessinée qui permet probablement de venir mettre un hameçon texan. Alors on retrouve trois tailles différentes. On a du 12 cm, 10 cm et 7,5 cm. Il y a 5 coloris, le Motor Oil, le Tomato, le Dark Pearl, le Wakazagi et le Green Pumpkin Chartreuse. La gamme comme elle est là, elle est belle, les tailles sont cool. Les petites améliorations par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur des shads est un vrai plus pour moi. En tout cas, à tester cette année 2022. J'ai tout trié et voici les Monkey Lures. Alors on est là sur une gamme qui est principalement de leurre souple et d'accessoires, mais on est sur une gamme qui est pour moi quasi complète. Alors il y a bien sûr, c'est jamais complet, mais on a des shads souples, très souples. On a des shads destinés à la pêche au brochet avec une texture beaucoup plus rigide, donc ils sont donc moins souples. On a des shads de toute petite taille pour les pêches des petits carnassiers, perches, truites, chevennes. On a des leurres finesse, on a des curly, on a toute une série de têtes plombées, colorées en plus, des crocs et des leurres dures. Je commence avec le produit phare de la marque, c'est le shad, le leurre le plus vendu et le plus utilisé, le King Louis. Sa spécificité par rapport aux autres leurres du marché, c'est sa souplesse. Regardez à quel point ce leurre est souple. On le retrouve en 4 tailles, 14 cm, 12,5 cm, 10 cm et 7,5 cm. Il est décliné dans chaque taille dans plein de coloris différents. Alors toujours dans la gamme shad, nous avons le Baby Louis qui est l'équivalent du King Louis dont je viens de vous parler, mais en taille bébé, donc en toute petite taille. Alors là, c'est pas classique non plus. On retrouve un tout petit leurre, 1,5 pouces. Ça fait 3,5 cm de long. Donc on a vraiment un leurre qui est destiné à capturer et à leurrer des petits poissons carnassiers. Quand je dis petits poissons, ce sera des truites, des perches, du chevenne. Toujours dans la gamme shad, nous avons le Fat Louis, décliné lui en 3 tailles différentes,
23 cm, 18 cm et 14 cm. Un leurre qui était fabriqué pour pêcher le brochet, une texture rigide, résistante, un gros paddle à l'arrière qui envoie des grosses vibrations et qui déplace beaucoup d'eau, un corps fin type brochade qui va permettre d'être engamé assez facilement même par des plus petits prédateurs. Il est décliné dans plein de coloris différents dans chaque taille et de nouveau ce sont des coloris qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça je trouve ça vraiment super. Chapeau Monkey Lures pour ça. Et le pire, enfin c'est pas le pire, c'est le mieux plutôt, ces coloris sont UV. Donc les taches vertes que vous voyez là, elles sont fluorescentes et UV, donc ça veut dire qu'elles vont dans l'eau apparaître différemment aux yeux des poissons que ce qu'on peut voir. Si on met une lampe UV dessus, le coloris change totalement. Alors il existe aussi dans la gamme des leurres finesse, il existe le Herri Louis que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement car il m'a déjà permis pendant les tests de capturer un brochet de 118 cm. C'est mon record personnel et donc bien sûr ce leurre là aujourd'hui je l'adore. Pour pêcher à la verticale je le trouve super. Il existe en 14 cm et uniquement en 14 cm. Par contre dans les coloris, de nouveau, il y a plein de sortes de coloris différents. Toujours dans la gamme finesse, il existe aussi le Shaky Louis, un petit leurre finesse plutôt destiné à faire des animations très rapides ou bien du drop shot. Il a une paddle plate à l'arrière mais assez effilée et en pointe. Il est disponible en deux tailles celui-là. Il est disponible en 10 cm ou 7,5 cm. On retrouve une gamme de leurres curly, donc avec une queue en forme de twist. Dans cette gamme, on retrouve deux tailles, 10 cm et 7,5 cm. Et pour terminer la gamme de leurres souples, nous avons des écrevisses, des imitations de créatures. Nous avons ici le Krabi Louis, disponible en deux tailles différentes, 10 cm et 7,5 cm. Et pour compléter la gamme, on retrouve ici des leurres durs, mais ceux-ci, ce sont des prototypes. Ils ne sont pas disponibles à la vente pour le moment. J'ai eu la chance de pouvoir en avoir et je vais être testeur cette année. Monkey Lures a envie de développer sa marque. Ils ont envie de fabriquer des leurres durs. C'est pas encore pour tout de suite, mais en tout cas les tests sont en cours. Chez Monkey Lures, ils ont aussi développé toute une gamme de têtes plombées. Alors les têtes plombées sont classiques, je veux dire de manière générale, elles sont fabriquées avec des hameçons qui sont VMC, mais la particularité de ceux-ci, c'est qu'elles sont de couleur. Donc on va retrouver des têtes plombées de couleur orange et jaune, des noires et roses et des vertes avec taches blanches. La gamme est très diversifiée, on retrouve deux tailles d'hameçon, le 2/0, le 4/0 et en grammage, ça va de 3 grammes jusqu'à 24 grammes. Cette gamme-là, aujourd'hui, je peux déjà vous en parler et je peux vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous achetez du Monkey Lures, vous ne pouvez pas vous louper. C'est des leurres qui sont très bons, très fonctionnels. Ils intègrent de l'attractant, ils ont des coloris super et hors du commun. Ils ont une souplesse et une texture dans la gomme qui est extrêmement différente de ce que j'ai l'habitude de tester. On est sur du ultra souple, sauf pour les Fat Louis qui ont une texture bien différente. Mais j'ai capturé beaucoup de beaux poissons déjà et donc ça promet pour 2022 des beaux résultats de pêche. Alors toujours dans la gamme et la marque Monkey Lures, ils ont aussi des cannes à pêche. Et je l'ai déjà pré-ouvert parce que j'avais les boules, regardez elle est arrivée cassée, le livreur me l'a livrée cassée, donc j'ai eu peur, sachant que c'est des cannes à l'intérieur. J'ai peur qu'elles étaient cassées, mais heureusement ce n'est pas le cas. Hop. Mettre ça sur le côté. Vous avez peut-être déjà pu le voir à travers mes vidéos, ce sont des cannes solutions. Alors j'ai pêché avec presque une demi-saison avec ces cannes et donc j'ai décidé d'accepter d'être partenaire avec eux parce que ces cannes sont vraiment topissimes et donc j'ai envie d'en vous en parler aussi et je suis tellement content de pêcher avec. C'est vraiment des cannes super géniales. J'ai pêché il y a 3 ans avec des cannes Decathlon d'entrée de gamme. J'ai pêché avec des cannes entre 20 et 50 euros, je vous les ai présentées. Ensuite, l'année passée, et il y a plus ou moins 1 an et demi, j'ai pêché avec des cannes moustiques qui sont un petit peu au-dessus de 50 euros, donc on les retrouve entre 50 et 100 euros. Et donc ici, à partir de cette saison, je passe une gamme supplémentaire et à partir de maintenant, je vais pêcher donc avec des cannes solutions qui sont justement la gamme dont je voulais vous parler, une gamme milieu de gamme et haut de gamme, c'est-à-dire qu'on va retrouver des cannes à pêche qui valent entre 150 et 200 euros
Et ils ont une deuxième gamme encore plus élevée qui tourne dans les alentours de 400 € la canne. Donc on est dans des gammes qui sont complètement différentes de ce que je vous ai présenté les années précédentes et je suis vraiment content de vous en parler et de vous en parler à travers la saison 2022. Donc chez Solution, on retrouve deux modèles de cannes, celle qui tourne dans les alentours de 200 € qui s'appelle la Solution Contact, elle est de couleur blanche et noire. Et puis il y a aussi la Solution Statement, c'est celle que j'ai reçue ici dernièrement, et celles-ci elles sont de couleur noire et c'est celles qui valent dans les environs de 400 € la canne. Alors voici la canne que j'ai utilisée jusqu'à présent pour pêcher le brochet en casting, donc une canne qui est très polyvalente qui fait de 30 jusqu'à 80 grammes de puissance. C'est une canne qui fait 2,30 m de longueur, c'est exactement les cannes que j'utilise et que j'adore utiliser et que je conseille d'ailleurs pour pêcher le brochet en casting. 30-80 grammes, c'est très polyvalent, ça ne permet pas de pêcher en ultra big bait évidemment, mais très peu de personnes pêchent en ultra big bait, donc 30-80 grammes, c'est très polyvalent, 2,30 m, c'est super bien pour pêcher du bord et en bateau, c'est vraiment un bon compromis. La canne passe partout pour pêcher du bord au brochet. Celle-ci, c'est la Solution Contact blanche et noire, et j'ai ici, je pense que c'est celle-là, si je ne me trompe pas, non pardon, c'est celle-ci, la 25-80 grammes 2,30 m, donc l'équivalent de celle-ci, mais dans la version Statement, donc dans la version la plus chère. Celle-ci coûte plus ou moins 200 €, et celle que je viens de recevoir coûte environ 400 €. Alors elles se ressemblent très fort, mais elles sont complètement différentes. Le porte-moulinet n'est pas le même, le carbone n'est pas le même. Le carbone de la blanche et noire est un 40 tonnes. Celui-ci est un carbone vraiment très spécifique qui est utilisé dans l'aéronautique, donc un carbone qu'on ne retrouve pas partout. Les anneaux ne sont pas les mêmes. Ceux-ci par exemple sur cette canne-là sont en titane, ceux-là ne le sont pas, ce sont des Fuji classiques. Enfin classiques déjà de haut de gamme, mais ce sont des Fuji, ceux-ci c'est des titanium, donc encore différents. En quelque sorte, ces deux cannes sont les mêmes, mais celle-ci, elle est bien plus résonante. Elle est beaucoup plus tactile et avec celle-là, on est censé ressentir beaucoup mieux ce qu'on a au bout de la ligne, les touches, la vibration de son leurre, etc., etc. Bref, à tester. Je ne sais pas encore vous en dire beaucoup parce que je viens de la sortir de la boîte. Et bien voilà, cette vidéo est enfin terminée. Elle était plutôt très longue, mais j'espère que vous l'avez appréciée. Alors, pour le savoir, c'est que mon partenaire Fish Explorer vend tous les articles que j'ai cités ici, toutes les nouveautés 2022. Vous pouvez donc les retrouver sur ce site, allez faire vos achats et vous pouvez profiter du code promo FishTik10 qui est mis à disposition et vous profitez de moins 10% sur votre panier complet. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire si vous avez des questions ou autres. J'essaierai d'y répondre. Je vous dis à la prochaine. C'était Hélène. Ciao!